Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est bizarre, un double caméra, une ici. Ouais bon, le montage ça va être un peu complexe, mais on va s'y faire. C'était sûr en fait. C'était sûr. Du coup, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où eh bien on va aller sur des Reddit d'horreur. Donc Reddit, un site où il y a toutes sortes d'histoires, enfin bref, ça date quand même, il n'est pas nouveau, bien au contraire. Et aujourd'hui on en profite parce que c'est la saison d'Halloween, et pour cela, pour cette saison d'Halloween, je vous propose un contenu du coup d'Halloween où oui, je vais tout simplement lire avec vous des histoires d'horreur proposées sur le site de Reddit. On est parti, bon visionnage. Ok, donc voilà, on est sur la catégorie du coup thread horreur. On est parti pour la première histoire. Alors je sais pas du tout combien on va en lire ensemble, hein, ça dépend. En tout cas, première histoire, on est parti. Salut, je m'appelle Simon et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. Alors tout commence pendant les vacances d'été et tous les ans j'allais à Arcachon avec ma famille durant une semaine et on faisait plusieurs activités comme du surf, de la pétanque, du tennis, etc. Un soir, j'étais au restaurant avec ma famille et des amis et durant que nous mangions, je remarque qu'un gars seul me regarde avec un regard très froid pendant un long moment. Je me dis que ce n'est rien et après 10 longues minutes, il arrête de me regarder et part du restaurant. Alors je n'y tiens pas trop attention car je suis avec ma famille et après le restaurant, en allant vers la voiture, je vois à côté de notre voiture une autre voiture avec le moteur et phares allumés qui reste sur la place de parking. À cause des phares allumés, on pouvait pas distinguer la personne derrière le pare-brise. On rentre dans la voiture et commence à rouler. Et je vois la voiture nous suivre. Ah oui, d'accord, ok. Je ne dis rien pour pas affoler ma famille et a bien fait de le faire, car la voiture tourne juste avant la ruelle où la maison qu'on loue était. On rentre à la maison, tout le monde se couche, je vais me brosser les dents avant d'aller me coucher. Je finis de me brosser les dents et en rentrant dans ma chambre, je remarque que ma fenêtre est ouverte. Alors je ne panique pas, hein. Je pense juste que c'est moi qui ai oublié de la fermer. Et je la ferme et je vais me coucher. Je suis dans mon lit, j'entends une respiration qui vient de sous mon lit. Je pense rêver, mais je vérifie en arrêtant de respirer. Mais il y avait bel et bien quelqu'un qui respirait sous mon lit. J'essaie de me calmer et j'ai eu l'idée d'aller chercher ma mère. Quand j'arrive dans ma chambre, je lui dis que j'ai cru voir une araignée sous mon lit. Car je n'étais pas sûr à 100% qu'il y avait une personne. Ma mère vient et regarde sous mon lit, mais il n'y a rien. Je me suis dit que j'ai dû rêver, je me recouche, mais dans le noir, je remarque que mon armoire est fermée. Alors qu'elle n'est pas censée l'être, hein. Sous la peur, je ne bouge pas et fixe l'armoire. Mais après 30 minutes, qui pour moi étaient 2 heures, l'armoire s'ouvre et par réflexe, je plisse mes yeux, mais assez pour que je puisse voir. Et soudainement, une personne se penche devant ma tête. Il me fixe pendant 5 minutes et après, il repart par la fenêtre. Ok. Non, ok, je cours vers mes parents en leur racontant ce qu'il s'est passé. Et je vois une ombre courir hors du jardin. On appelle la police. La police me pose des questions. Pendant qu'il écrit mes réponses, je repense à la personne du resto et de la voiture. Alors j'explique tout à la police et la police nous dit qu'en interrogeant des serveurs du restaurant, et les serveurs affirment que le gars venait tous les soirs et regardait des personnes attentivement. La police fait leur propre enquête, mais nous n'avons plus de nouvelles. Je me suis créé des propres théories en attendant des nouvelles, mais la police ne l'a pas retrouvé et n'avait aucune idée sur ce que le mec voulait. Des mauvaises intentions, je ne le serai jamais. C'est vrai qu'il y a un monde où t'aurais rien vu, il y aurait peut-être pire, ouais. Il y a un monde où si t'avais rien vu, il y aurait peut-être pire. Maintenant, ouais, c'est quand même glauque de se faire observer, ça part d'un restaurant, ça finit chez soi, ouais. C'est quand même assez glauque de se faire observer, déjà, moi c'est pas un truc que je kiffe, tu vois. Me sentir observé et tout, c'est une oppression, c'est bizarre. Alors ouais, cette histoire, déjà, on commence bien. Première histoire, et déjà, ça montre le niveau. Ouais, une bonne histoire pour commencer. On va continuer, c'est parti. Je vais vous raconter mon histoire qui m'a vraiment fait peur. Pour vous mettre dans le contexte, je déteste tous les trucs qui parlent de fantômes, de paranormal, c'est comme moi. Même si je regarde des films d'horreur, les trucs vraiment IRL, que ça parle de ça, même si je regarde des films d'horreur, je sais que c'est un film. Ça me fait vraiment peur. Et comme par exemple je ne peux pas dormir sans une lumière dans ma chambre, ou alors je ne pourrais pas descendre dans la nuit en bas
Et quand je suis seul chez moi, ça me fait vraiment peur. Donc il doit être au moins 2 ou 3 heures du matin et le courant se coupe. Il n'y a plus de lumière dans ma chambre et je n'ai plus de connexion. Donc je suis en 4G et je n'ai pas peur, mais j'ai juste un peu peur parce que je suis dans le noir, dans ma chambre et je n'aime pas quand il n'y a pas de lumière. Je décide donc d'activer mon flash et d'aller vers la chambre de mon frère pour qu'il puisse descendre avec moi pour aller vers le disjoncteur et pour remettre le courant, logique. Mon frère me dit d'y aller seul, mais je lui dis que j'ai peur, donc il vient avec moi. Ah ouais, il la laisse dans la main. On essaye de remettre le courant, sauf que ça ne veut pas. On a beau essayer plusieurs fois, ça ne veut toujours pas. Il y a un seul truc qui se met en route, c'est notre four qui s'allume, mais qui s'éteint plusieurs fois. C'est bizarre, mais bon, du coup, mon frère et moi, on décide de retourner en haut, d'aller se coucher, et demain, notre père s'en occupera. Sauf que, comme je l'ai dit, je n'aime pas dormir sans lumière, donc je risquerai de ne pas bien dormir cette nuit, donc il faut une veilleuse en gros. On remonte en haut, puis quelques minutes passent et je décide alors d'aller aux toilettes. C'est vraiment une envie pressante et je ne veux pas me retenir. Je décide donc de descendre en bas malgré que j'ai peur, mais avant que je descende, j'entends une voix qui dit « Inès, Inès !» Je me dis que c'est sûrement mon frère, sauf que mon frère est dans sa chambre car j'entends des bruits. Je vais dans sa chambre pour vérifier et il est bien là. Je lui demande donc si papa ou maman est en bas. Il me dit que non, ils sont tout simplement en train de dormir. Je lui dis ce que j'ai entendu. Il m'a dit non, t'es juste parano, va dormir. Et voilà, je lui force à décider de retourner en bas pour voir s'il n'y a personne et pour essayer de remettre le courant. On descend en bas, mon frère va vers le disjoncteur et moi je vérifie un peu la maison. Je vais dans ma buanderie et ma buanderie est juste en face de mon cabanon et dans mon cabanon il y a une lumière à l'intérieur auquel quand quelque chose passe la lumière s'allume et la lumière s'allume et je vois comme une ombre de personnes qui passaient à l'intérieur du cabanon. J'ai vraiment pris peur. J'ai décidé de retourner vers mon frère sauf que quand je suis allé vers la cuisine, la porte de la cuisine était ouverte. J'ai donc décidé de courir et de fermer la porte. Je regarde si mon chien est toujours là, s'il n'est pas parti au cas où. Mon frère et moi, remontant en haut, nous réveillons notre père pour remettre le courant en place. Mon père, je fais ça, et ça y est, je peux enfin dormir avec de la lumière. Mais je n'ai pas vraiment bien dormi, car à cause de la voix, j'ai vraiment eu peur. J'ai même fait un vrai cauchemar, et quand je me suis réveillé, j'étais en sueur. Pas possible, je ne pouvais plus bouger de mon lit. Ça m'a vraiment fait peur. Et le lendemain matin, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu plus peur, parce que hier, elle était déjà ouverte et je l'avais refermée à clé. Voilà pour mon histoire, excusez-moi d'avance pour mes fautes d'orthographe, mais je suis dysorthographique. Alors, je tiens à te rassurer, moi aussi étant dyslexique et dysorthographique, je fais des fautes, mais beaucoup moins. Donc, mais c'est vrai que là, les fautes, horribles à lire. Et pourtant, j'ai dyslexique et dysorthographique, mais les fautes, j'en fais beaucoup moins que ça. J'aime trop ton histoire, franchement, t'as été courageuse. Bon, voilà, donc deuxième histoire, assez glauque, mais bon, voilà. Ce qui m'a fait le plus peur dans cette histoire, c'est surtout les fautes d'orthographe, hein, mais c'est les lumières qui s'allument et tout. C'est des trucs bizarres comme ça, là. Ça, je pourrais vraiment pas. Bon, allez, troisième histoire, on est parti. Je viens de Martinique, une île française dans les Caraïbes, French Wen, c'est ok. Et je vivais chez mes parents au bord de la mer. À cette époque, j'adorais jouer sur la PS4. Pour mettre dans le contexte, ma maison était scindée en 2 parties. La maison principale et un peu plus loin, une deuxième petite maison avec un étage où il y avait la cuisine au rez-de-chaussée et une chambre d'amis au premier étage. Entre les 2 maisons, il y avait un grand deck qui sépare les 2 bâtiments. La chambre d'amis était l'emplacement où nous avions installé la PS4 pour jouer tranquillement. Voilà, pour vous situer, maintenant passons à ce qui m'est arrivé cette année de 2017. Après le schéma de ta maison, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas un cambrioleur, je vais pas venir, je vais pas faire mes plans. Il était très tôt dans la matinée et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes 2 oreilles. Ainsi me venue l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir la fameuse chambre d'amis. Me levant tranquillement de ma chambre pour ouvrir la porte de la maison, le noir apaisant de la nuit me paraissait différent que d'habitude, comme si l'air était devenu écrasant et bien trop silencieux. Mais qu'importe, hein, moi tout ce que je voulais c'était lancer la play pour taper des parties tranquilles sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis, puis la cuisine car j'avais un petit creux. Erreur de ma part, je laissais les 2 portes non fermées à clé pour que si quelqu'un d'autre se levait, il n'ait à attendre que je ramène les clés. Alors me voici dans la chambre, jouant, sans faire de bruit, sans lumière, afin de ne pas me faire cramer. Et 1 heure après, c'est là que commence le cauchemar.
La porte de la cuisine grince et j'entends marcher sous le sol de la chambre quelqu'un. Et là, dans mon esprit, il s'agit de mes parents qui se seraient réveillés pour partir au travail. Alors que me stoppe, que je ne bouge plus, ne respire plus, car le plancher est fin, j'entends un tiroir qui s'ouvre et se referme. Le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit de verre, mais pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute, et le son s'arrête. 30 secondes après les bruits, de pas semblant sortir de la cuisine et venir vers l'étage, et comme je l'ai dit juste avant, la porte n'est pas fermée à clé. Je suis tétanisé à l'idée que mes parents ne passent un savon et ne bougent plus, attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement, et de la porte à moitié ouverte apparaît la tête d'un homme très grand qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. La scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner ses yeux dans tous les sens, comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête, je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert, et je ne sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau et que je ne puisse plus m'échapper. L'espace va s'arrêter autour de moi, et les veines de mon crâne me pressent la tête, mais l'homme ne bouge pas, et moi non plus. Puis il bouge, mais referme ma porte en la claquant et part dans une course effrénée dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison. Je me retrouve seul, assis, ne voulant pas croire ce qui venait de se passer. 5 minutes après, je trouve enfin le courage de sortir de la chambre et descendre dans la cuisine. L'homme avait sorti du lait et des céréales et avait ouvert le paquet. Ouais, il se tape un petit déj comme ça, d'accord. Ok, un petit déj tranquille. What the fuck, je ne fis pas prier, je courus voir mes parents, racontant ce qui venait de m'arriver, et là, l'histoire ne s'arrête pas. Non, la fin est tellement d'un what the fuck, écoutez. Mes parents se pressent de contacter la gendarmerie, et 20 minutes après, les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez du fait que j'ai précisé que j'habitais devant la mer ? Les policiers, juste 30 secondes après leur arrivée, m'interpellent et me demandent si l'homme qui nage dans la mer, devant chez nous, est l'homme qui est venu. Alors je me retourne vers la mer, et je le vois. C'est lui, nageant dans la mer, joyeux comme un enfant qui découvre la plage, et je confirme que c'est lui. L'homme est interpellé, arrêté et placé dans le fourgon. C'est là que l'histoire s'arrête. On ne me l'a jamais vraiment expliqué parfaitement à l'époque. On m'avait fait comprendre que l'homme était atteint de folie et qu'il n'est plus venu maître de lui-même. C'est ainsi que cette histoire s'arrête. Flippante, hein, et on va continuer avec la dernière des histoires. On est parti, let's go. Ok, donc dernière histoire, le murmure de l'oubli. Bon, on a une histoire qui a un nom, visiblement. Dans un village reculé, entouré de forêts épaisses et de montagnes silencieuses, vivait un vieil homme nommé Elias. Il était solitaire, évitant les habitants qui, eux, le craignaient. On disait qu'Elias possédait un secret terrible, quelque chose qu'il ne partageait avec personne, sauf avec les ombres qui dansaient dans sa petite chaumière à la lueur des bougies. Un soir, 3 jeunes aventuriers, désireux de sensations fortes, décidèrent de défier la légende et de découvrir ce qui se cachait le vieux fou. Il se nommait Lucas. Maxime, ouais d'accord, ok merci, ça, d'accord, tout est fait pour moi. Hein. Et Sarah. Armés de courage et de curiosité, ils se rendirent à la chaumière d'Elias au crépuscule. Lorsque le ciel se teintait de pourpre et que les ombres s'allongeaient, en arrivant, ils découvrirent la porte grande ouverte, comme si on les attendait. L'intérieur de la maison était poussiéreux, rempli de vieux meubles et de livres anciens. Pourtant, une étrange chaleur régnait, comme si une présence invisible les observait. Et au fond de la pièce, une trappe menant à la cave était entrouverte. Un souffle d'air glacial s'en est échappé, accompagné d'un murmure à peine perceptible. Alors Sarah, plus téméraire, descendit la première, les autres la suivirent de près. L'air devenant de plus en plus froid et oppressant à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les ténèbres, la cave était vaste, bien plus grande que la maison elle-même. Des étagères remplies de bocaux contenant des substances indéfinissables bordaient les murs. Au centre, une table, sur laquelle reposait un livre ouvert, ses pages couvertes de symboles étranges et de mots dans une langue oubliée. C'est alors que les murmures devinrent plus clairs. Des voix indistinctes, sombres, prononçaient des incantations dans un dialecte inhumain. Lucas approcha du livre, captivé, mais Maxime le retint. « Ne touche pas à ça. J'ai pas besoin d'imiter une voix, c'est la mienne. » murmura-t-il, une peur inexplicable s'emparant de lui. Ça me rassure tout ça, il y a mon nom, il y a tout qui est fait pour moi, d'accord.
J'espère que c'est pas une prévision du futur. Soudain, la trappe se referma violemment au-dessus d'eux, plongeant la cave dans une obscurité totale. Les murmures se transformèrent en cris de souffrance et de terreur. Sarah alluma sa lampe torche, mais la lumière ne faisant qu'accentuer les ténèbres. Autour d'eux, des ombres s'animaient, prenant des formes humaines, leurs visages déformés par une douleur éternelle. Maxime, pris de panique, se précipita vers l'escalier. Ah ouais, je suis celui qui se barre en premier, quoi. Ouais, ok, d'accord, ça m'a... Ok, ouais. Maxime, pris de panique, se précipita vers l'escalier, mais il se heurta à une force invisible. Il cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa que ses membres se dissolvaient dans l'ombre. C'est vachement rassurant, hein, cette histoire avec mon nom. Ouais, j'ai total kiffance, hein. Donc, comme aspiré par un abîme sans fond, Lucas et Sarah regardèrent impuissants leur ami disparaître. Et moi, ça y est, moi j'ai fait une saison, ça y est, je me barre. Absorbé par l'obscurité. Les voix devinrent plus fortes, hurlant maintenant dans leur tête. Sarah s'effondra, se tenant la tête, sa lampe tomba à ses pieds, des images terrifiantes défilèrent devant ses yeux, des corps décharnés, des visages sans yeux, des âmes torturées qui l'appelaient. Lucas tenta de le relever, mais quelque chose le saisit par les jambes, le tirant violemment au sol. Il se débattit, mais ses forces l'abandonnèrent. Il vit alors Elias apparaître dans un coin de la cave, un sourire malveillant aux lèvres. « Vous avez réveillé les morts », dit-il d'une voix rauque. « Vous êtes à eux maintenant. » Les ombres envahirent la pièce, s'enroulant autour de Sarah et Lucas, comprimant leur corps, étouffant leurs cris. Leurs âmes furent arrachées, laissant derrière elles des coquilles vides, figées dans une expression de terreur absolue. Et le lendemain, les villageois trouvèrent la maison d'Elias vide, sans trace du vieil homme, ni des jeunes aventuriers. La chaumière fut condamnée. Mais les nuits suivantes, ceux qui s'approchaient trop près juraient entendre des murmures étouffés, des appels désespérés venant de la cave, et une légende nouvelle naquit, celle de 3 âmes perdues, piégées à jamais dans les ténèbres du murmure de l'oubli. Ok. Alors, et pour poursuivre, eh bien, cette histoire, cette dernière histoire, eh bien, elle était vachement flippante. Plus flippante, en tout cas, que les autres. Des fantômes, des murmures, d'Elias. Il y a toutes les clés pour faire flipper. Bref, il y a surtout mon prénom. Mais bon, on va espérer que ce n'est qu'une histoire. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était la dernière vidéo d'Halloween. J'espère que la saison d'Halloween de cette année vous aura plu. La prochaine, eh bien, ce sera l'année prochaine. Merci encore à tous et à toutes. Et allez...